Guys, j'espère que vous portez bien. Il y a pas mal de points sur lesquels j'aimerais rebondir aujourd'hui. Mais avant toute chose, je tiens sincèrement du fond du cœur à vous dire merci. Merci infiniment par rapport à la compassion que vous avez fait preuve lors de la dernière vidéo. En effet, j'ai reçu énormément de messages de soutien de votre part. Et cela prouve à quel point, mine de rien, c'est vrai que j'ai tendance à me plaindre régulièrement, mais cela prouve à quel point, mine de rien, au bout de 5 ans, nous avons quand même réussi à construire une magnifique communauté. Et donc, encore une fois, guys, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, je tiens à vous remercier sincèrement. Je sais qu'à l'avenir, on va certainement avoir des divergences en termes d'opinion, mais en tout cas, on veut tous le même objectif, le même but, le retour au sommet de notre club, Manchester United. Et donc, quelqu'un l'a mentionné en commentaire, je sais que c'est virtuel, mais j'ai l'impression que je ressens votre souffle dans ma nuque. Et donc, oui, virtuellement, mais vous êtes comme une famille. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à partager avec vous les bonnes et les mauvaises nouvelles. Donc, encore une fois, guys, merci. Également, je vais rajouter quelque chose. La prochaine fois que je viendrai venir vous dire, guys, ça y est, j'en ai marre. Je raccroche. I quit. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très impulsif. Et donc, à l'instant T, je le pense réellement. Probablement dû à un excès de frustration. À l'instant T, j'en ai marre. Je veux tout simplement raccrocher. Il faut juste me laisser. Laissez-moi aller switch off pendant une semaine, 2 semaines, tout au plus. Je vais revenir. Encore une fois, parce que je sais que vous êtes là. Et comme je l'ai mentionné hier, le mot abandon ne fait partie de mon vocabulaire. Donc, à l'instant T, je vais venir vous dire, guys, ça y est, j'en ai marre. Mais je pense qu'il faut juste me laisser un peu me changer les idées. Et puis, bon, bah, quand quelqu'un d'autre l'a mentionné, je reviendrai encore plus fort. Donc, encore une fois, guys, merci. Donc, pour revenir sur le match d'hier, il y a pas mal de points que j'aimerais décortiquer. Point numéro 1, le coach. En conférence de presse, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que justement cette équipe de Manchester United affiche une toute autre mentalité quand elle joue face à des équipes comme Arsenal, Manchester City, Liverpool, et elle a souvent tendance à se laisser aller face à des équipes comme Bournemouth ou Brighton. Et j'ai bien aimé la réponse. Il nous a dit, probablement dû au fait que dans notre inconscient, on se dit que c'est plus acceptable de ne pas avoir le ballon face à des équipes comme Arsenal, Liverpool ou Manchester City. Et là, je dis masterclass, franchement, parce que c'est vrai. C'est vrai que, encore une fois, cette équipe de Manchester United, elle est vraiment à l'aise en contre. Et je sais qu'il y en a plein qui disent, ouais, il faudrait revenir au basic, il n'a pas les armes, donc il faudrait revenir sur attendre et jouer en contre. Si on joue comme ça, je pense sincèrement que si on joue comme ça, on devrait probablement trouver le moyen de gagner l'Europa League et même d'améliorer, de bonifier notre classement en Première Ligue. Le fait est que si on joue comme ça, on va avoir, encore une fois, selon moi, des résultats à l'instant T. Mais encore une fois, à long terme, on va échouer. Je suis désolé. Pour moi, aucune équipe ne pourrait gagner la Première Ligue en jouant en transition. Ça, c'est ce que je pense sincèrement. Aucune équipe ne pourrait gagner la Première Ligue en jouant en transition. Tu peux gagner peut-être la Ligue des Champions, la Champions League, tu peux gagner l'Europa League, tu peux gagner la FA Cup peut-être, tu peux gagner tout ce qui est coupe en jouant en transition, mais selon moi, tu ne pourras jamais, au grand jamais, gagner la Première Ligue en jouant en transition. Donc, encore une fois, c'est juste repousser l'inévitable. Si jamais on décide actuellement de jouer sur l'instant T, améliorer les résultats maintenant, dans 2 ans, guys, on va se retrouver encore une fois dans un cyclone, au même endroit. Mourinho y est passé, Ole y est passé, Ten Hag y est passé. Et donc, si jamais aujourd'hui Ruben décide d'arrêter et de revenir jouer en contre, en transition, à l'instant T, pour moi, il y a de fortes chances qu'on arrive à trouver le moyen d'aller remporter l'Europa League ou alors de finir en 8e en Première Ligue. Mais ce n'est pas l'objectif. Il l'a répété à plusieurs reprises. Notre objectif final, c'est remporter la Première Ligue. C'est ça notre objectif principal. Donc oui, on peut le faire. Et il a d'ailleurs mentionné, il dit franchement, pour moi, on devrait conserver la même mentalité, la même façon d'aborder les matchs, mais j'aimerais avoir plus le ballon. J'aimerais être beaucoup plus en phase attaque, phase offensive. J'aimerais être beaucoup plus vraiment dangereux, plutôt que honnêtement d'attendre. Et en réalité, guys, je pense que chacun d'entre vous, on l'a tous remarqué.
En première mi-temps, on était tous frustrés parce que franchement, oui, c'est vrai que côté défensif, c'était masterclass, mais offensivement, on n'a rien proposé. Mis à part le coup franc somptueux de Bruno Fernandes, première mi-temps, c'était néant. C'était le néant. Donc moi, honnêtement, je comprends sa frustration. Et je me dis, il a souligné que quand tu as des joueurs comme Casemiro, hier Casemiro, tout à l'heure, j'aimerais revenir sur 4 joueurs clés, honnêtement, et Casemiro en fait partie. Et quand tu as des joueurs comme Casemiro, quand tu joues en bloc bas, puisqu'il n'a pas les jambes pour couvrir, ben, dans ce genre de match, il va exceller. Mais encore une fois, je répète, selon moi, aucune équipe, on l'a vu avec Olé, on a fini deuxième, mais quand même à 19 points du premier. Donc, pour moi, aucune équipe ne va gagner la première ligue en jouant en transition. Pourquoi? Parce que quand tu vas jouer contre des équipes comme Arsenal, Manchester City, Liverpool, ben, comme il l'a dit, inconsciemment, oui, tu te dis que ces équipes-là, même en tant que supporter, ces équipes-là, elles sont meilleures que toi, donc tu peux leur laisser le ballon et donc du coup, ce n'est pas grave. Dans la tête, dans l'inconscient des supporters, tu te dis que ce n'est pas grave. Forcément, on va trouver le moyen de les battre. Ce qui compte pour ce genre de match, c'est les gaze. Il faut les gaze. Une fois que tu gagnes, peu importe la manière, on s'en fout en réalité. Mais en réalité, moi, comme j'ai dit, je suis saturé de venir jouer bloc bas. Et c'est pour ça que moi, je back up la philosophie du coach en disant que moi, je veux avoir le ballon. Pour l'instant, il n'a pas les armes. Mais autant commencer à le véhiculer maintenant pour faire une transition rapide lors du prochain mercato, plutôt qu'encore une fois de revenir sur les bases et de vouloir encore une fois les formater. Ça va être encore plus long. Donc pour moi, il faut commencer le formatage maintenant. Ensuite, il y a un autre point que j'ai souligné, c'est le schéma des passes. Vous savez, à plusieurs reprises sous Ten Hag, il y avait un point que j'ai souligné à plusieurs reprises, c'était le fait que nos ailiers arrivaient. Une fois qu'ils arrivaient dans la surface de réparation, c'était boum, je ne calcule personne, je frappe. Franchement, je ne suis pas sûr, mais je crois que j'ai compté 7 voire 8 passes dans la surface de réparation, mais les passes tranchantes. Honnêtement, il y en a eu 2 pour Bruno Fernandes, il y en a eu une pour Zerxi. Déjà, on va revenir sur Garnacho, mais Garnacho, pour moi, il est clairement meilleur à droite. Une pour Zerxi, mais l'action en fin de match que j'ai pas vue, je l'ai vue ce matin dans le replay, quand Garnacho fait la passe à Mazraoui et Mazraoui refait la deuxième passe à Bruno Fernandes, elle est magnifique. Ça, pour moi, guys, ce sont des patterns, ce sont des schémas qui me prouvent que ça, on est en train de travailler à l'entraînement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, à partir du moment où vous voyez systématiquement la même action lors d'un même match, cela veut dire que c'est quelque chose qui a commencé à être intégré à l'entraînement. Et ça, honnêtement, je le salue. Donc franchement, ça, je salue. Ça prouve que, encore une fois, les patterns, City va te marquer le même but. C'est-à-dire, ils vont arriver, les buts sous la nid où j'arrive, au lieu de tirer, je glisse la balle. Garnacho en a fait 5. Il y en a une où il a fait, première mi-temps, où il a fait vraiment très fort. Elle passe, mais Zerzi n'est pas assez ruthless pour être devant, pour la mettre au fond. Mais honnêtement, Garnacho, guys, hier, je crois que c'est son meilleur match. Maintenant, encore une fois, cela prouve à quel point les statistiques ne sont pas forcément le point de mire. Parce que pour moi, hier, il n'a pas marqué, pas de passe décisif. Mais en tout cas, franchement, pour moi, c'est son meilleur match. Dans le sens où il a pris la bonne décision. Et encore une fois, ces passes-là, guys, elles sont masterclass. Et j'aimerais sincèrement les revoir encore et encore. Parce que honnêtement, ce genre de passe, généralement, ça crée honnêtement la cacophonie dans la surface de réparation, parce que si ce n'est pas ton joueur qui la met au fond, ça peut être également le défenseur adverse qui panique et derrière il te la met but contre son camp. Donc encore une fois, ce genre d'action, on a commencé à les voir et ça je salue encore une fois. Troisième point que je vais mentionner sur le coach, c'est, ça par contre ça sera négatif, c'est la hiérarchie. C'est-à-dire que pour moi, ça va faire maintenant 20 matchs. 20 matchs que Højlund n'a pas marqué. 20 matchs. Je suis désolé, il y en a plein parmi vous, parce que moi je ne l'avais pas vu. Hein. Je l'ai vu lors du replay aujourd'hui. Mais l'action où Casemiro récupère le ballon, il s'attend à quoi? Il s'attend à quoi? Vous allez me dire encore une fois, c'est un manque cruel de confiance. C'est vrai. Mais il pense qu'il a le temps de contrôler, de regarder à gauche, à droite, de planer en mode... comment on appelle la danse là d'ailleurs?
la danse où tu es là. Bref, il pense qu'il a tout le temps. Højlund, gars, c'est plus possible. Je suis désolé, hein, c'est vrai que c'est bien d'aider en le mettant en confiance, mais en réalité, comme je l'ai déjà dit, plus tu vas échouer, plus tu vas encore t'enfoncer. Et pour moi, hier, il aurait dû mettre Audi Martins. Je suis désolé. Je pense que Højlund, il a eu 2 grosses occasions, il a raté les 2. Je pense qu'Audi Martins aurait pu en mettre au moins un au fond. Et ça, pour moi, la hiérarchie, ça doit changer. Ça doit vraiment changer. Ensuite, j'aimerais revenir donc sur 4 joueurs lors de ce match, sincèrement. Le premier, donc, c'est Casemiro. Casemiro, franchement, guys, on peut quand même saluer, mine de rien, son professionnalisme. Dans le sens où on l'a traité, je dis bien on, avec un O majuscule, donc bien entendu, moi inclus. On l'a jeté dans la boue, on l'a traité de tocard, on l'a traité de ce que vous voulez. Mais il faut quand même mentionner que lors des 2 derniers matchs, que ce soit contre la Real Sociedad, peut-être le retour en Espagne, ça lui a peut-être ouvert les idées. Mais que ce soit contre la Real Sociedad ou contre Arsenal hier, pour moi, il a été un milieu de terrain masterclass. Maintenant, allez voir les conditions. Mais pour moi, Casemiro, on l'a traité dans la boue. Le club cherche à te vendre. Les fans en ont marre de toi. On a dit que tu étais naze. Franchement, dégage. En même temps, c'est vrai que le salaire, il joue également. On t'a traité de tous les noms. Mais faire quand même preuve de ce professionnalisme-là, honnêtement, je le salue. Dans le sens où il aurait pu arriver, bah écoutez, de toute façon, là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as des blessés partout. Je vais jouer et je vais t'envoyer une purge. Mais au lieu de ça, franchement, il a été professionnel. Et je trouve que franchement, peut-être, encore une fois, on l'a déjà dit, mais peut-être qu'il faut penser à un milieu de terrain, un double pivot, comme Van Nistelrooy l'avait proposé. Ugarte, Casemiro. Franchement, Casemiro, hier, c'était une masterclass. Je pense qu'en Europe, il va beaucoup dépanner. Et je pense que Arsenal, mine de rien, gars, c'est vrai qu'ils sont deuxième, mais ce que je vais dire, ça va être peut-être offensant, mais je ne les trouve pas énormes. Je trouve que Manchester United, ce qui nous manque, c'est consistency, c'est la consistance. Et je trouve qu'Arsenal, c'est vrai qu'ils ont des blessés, mais nous aussi. Mais c'est pas pour vous offenser, parce que je sais que parfois il y a des Gunners qui regardent. Je trouve pas que vous êtes énorme. Je trouve pas que vous êtes sans sas. Et en réalité, c'est pas qu'Arsenal, c'est Arsenal, Manchester City, Chelsea. Tous ces coachs à la Guardiola, pour moi, on fait tourner le ballon. C'est pas du handball, quoi. On va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite. Franchement, pour moi, hier, Manchester United méritait de loin la victoire. Certes, vous allez me dire c'est à domicile, mais au-delà de ça, on méritait la victoire, mais de loin. Les occasions qu'on a réussi à se procurer en deuxième mi-temps, c'était énormissime. Je crois que Onana n'a pas eu à faire d'arrêt. Onana n'a pas eu à faire d'arrêt, sincèrement. La frappe de Rice, elle est inarrêtable. C'est un but, je pense. Peu importe le gardien, elle va au fond. Franchement, c'était magnifiquement bien joué. Ce qui m'amène à un autre point, c'est combien de fois, et ça persiste depuis Van Gaal, j'ai envie de vous dire, combien de fois est-ce que Manchester United, nous laissons absorber par le ballon et jamais on a un milieu de terrain, justement, pour empêcher l'autre milieu de terrain de prendre la balle. C'est-à-dire que systématiquement, combien de fois, je l'ai mentionné avec Fred, avec McTominay, avec Pogba, avec quasiment tous les milieux de terrain, quand la balle elle revient, le milieu de terrain se prépare à tirer, il n'y a souvent pas quelqu'un pour le contrer, pas quelqu'un pour le bloquer. Et souvent, ça finit au fond. On a pris je ne sais pas combien de buts comme ça. Il y a deuxième poteau, mais ça, je crois que c'est en train de se rectifier, là où l'équipe adverse centre et il n'y a personne au deuxième poteau. Je pense que ça, vraiment, depuis que Ruben est arrivé, ça, quand même, ça a été réglé. Sous Tena, on a pris je ne sais pas combien d'occasions comme ça. Et il y a également le fait que le milieu de terrain, personne ne le prend. Tout le monde, que ce soit défenseur et milieu de terrain, tout le monde se laisse absorber. Ce qui m'amène maintenant à donc parler de Garnacho. Garnacho, sincèrement, pour moi, encore une fois, pour moi, c'est son meilleur match. Je trouve qu'il est nettement meilleur à droite qu'à gauche, dans le sens où à droite, il réfléchit moins. C'est-à-dire qu'à gauche, il est peut-être là, en mode genre, à droite, il est juste à l'instant. Je prends le ballon, boum, boum, boum. Mais hier, franchement, il nous a amené cet étirement-là. Et honnêtement, quel match! Mais cela n'a rien à voir avec les statistiques.
c'est uniquement dans le fait d'être tranchant et surtout de prendre les bonnes décisions. Parce que les passes comme ça, là, guys, honnêtement, moi, j'en redemande encore. J'en redemande encore et honnêtement, pour moi, Garnacho, il doit jouer à droite jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au retour d'Amad Diallo. Quel match de sa part. On a nommé, guys, petite parenthèse, on a nommé Rice. C'est pour vous dire sincèrement, hein, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que les journalistes, en réalité, ils sont obnubilés par les statistiques. Combien de fois est-ce qu'on voit, parce que quelqu'un, il a été décisif, soit sur une pas décisif, mais généralement, soit parce qu'il a marqué, on lui donne le titre d'homme du match parce qu'il a marqué. Je suis désolé, guys. Pour moi, s'il y a un homme du match hier, c'est soit Garnacho, soit Raya, le gardien d'Arsenal. Mais on donne ça à Raya parce qu'il a marqué un but. Et parce qu'il a marqué le deuxième but. Si ça avait été l'inverse, je vous le dis maintenant, si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que c'était Arsenal qui avait ouvert le score et que Bruno avait égalisé, l'homme du match aurait été attribué à Bruno Fernandes. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et pour moi, honnêtement, c'est pas logique. Ensuite, donc, troisième joueur sur lequel j'aimerais rebondir, c'est Bruno Fernandes. Honnêtement, guys, j'ai vu les statistiques, c'est énorme. Je sais que je suis un de ces détracteurs, mais statistiquement, c'est énorme. Franchement, faut quand même le reconnaître quand même que c'est énorme. C'est masterclass. Franchement, ça va faire plaisir au pro Bruno. Je vois, guys, je vois déjà le sourire que vous avez là actuellement. Je le vois, je le sens, comme je vous l'ai dit. Honnêtement, masterclass. N'empêche, je vais quand même rajouter quelque chose. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, je dis bien pour moi, vous n'êtes pas en adéquation avec moi, bien évidemment, mais pour moi, si tu veux jouer en transition, le meilleur joueur dans ce domaine, dans cet exercice, c'est Bruno Fernandes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas quelqu'un aujourd'hui dans le monde, hein, pas qu'en première ligue, dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Bruno Fernandes était tellement bon avec Ten Hag, tellement excellent avec Olé, et donc les statistiques, franchement, ça confirme que c'est un bon joueur. Si tu veux jouer en transition, il n'y a pas mieux dans le monde que Bruno Fernandes. Franchement, je le dis haut et fort. Mais je répète encore une fois, je ne pense pas que l'on puisse gagner la première ligue en jouant en transition. Parce que oui, tu peux te permettre encore une fois de jouer bloc bas et de prendre les équipes comme Arsenal, Manchester City, Liverpool, voire même Chelsea en contre. Mais quand tu vas jouer contre des Wolverhampton ou de chez quoi, c'est à toi de faire le jeu. Et donc là, ça devient compliqué. Donc par rapport à cela, pour moi, je sais que encore une fois, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Bruno Fernandes, ce qu'il fait, c'est magnifique. Hier, le coup franc, masterclass. Et encore une fois, c'est vrai que moi, je ne le porte pas nécessairement dans mon cœur, mais je reconnais, guys, je reconnais que c'est un joueur fabuleux, extraordinaire. Mais si on veut jouer en transition, c'est la meilleure personne pour cela. Mais si on veut jouer pour gagner le titre, pour moi, maintenant oui, je sais que ça va faire des mais en tout cas pour moi, c'est pas, peut-être qu'il peut rester en équipe, mais c'est pas mon élément fort. Il faudrait trouver quelque chose de mieux. Et enfin, je vais finir avec Mazraoui. Guys, Mazraoui hier, il a été exceptionnel. Honnêtement, je dis ça parce que je sais que récemment, je suis venu, je vous ai dit, moi, Mazraoui, offensivement, défensivement, je le trouve masterclass, mais offensivement, hier, c'était masterclass. Et voici ce avec quoi je vais finir, c'est le fait qu'il jeûne. Beaucoup parmi vous pensent que genre, même les musulmans, il y en a plein hein, ici, quand ils jeûnent, ils sont là, ah, j'ai faim. Non, au contraire, il n'y a rien de mieux. Et d'ailleurs, il y a même des scientifiques qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui l'ont prouvé, qu'il n'y a rien de mieux en réalité que vraiment le jeûne. Ça te rend meilleur, plus fort, mentalement, physiquement, et on peut revenir même d'ailleurs avec Benzema. Benzema, il y a 2 ans, il y a 2 ans, avec le Real, il ramène la Ligue des Champions avec le Real en jeûnant. Donc, le Ramadan, c'est magnifique. Et la performance, la prestation de Mazraoui hier, tout en jeûnant, masterclass. Offensivement, hier, je l'ai trouvé, waouh! Il était attaquant. La reprise de volée, la passe qu'il effectue à Bruno Fernandes, mais quelle passe! C'est-à-dire que déjà, il fait un appel contre-appel sur la passe de Garnacho. Il récupère comme un attaquant, chose que Rull ne fera jamais. Il récupère le ballon, il refait la passe, Bruno qui frappe. Franchement, j'aurais voulu voir ça à l'instant T. Bon, j'ai revu le replay, mais honnêtement, c'est avec ça que je vais finir. Le Ramadan, guys, il n'y a rien de mieux.
Ça te permet honnêtement d'être beaucoup plus fort. Et après, ça te nettoie. Ça te fait un reset complet. Et aujourd'hui, il y a plein d'Américains qui... Ça n'a rien à voir avec la religion, mais plein d'Américains, plein de personnes qui vont faire accompagner les musulmans justement pendant ce mois de Ramadan, tellement il y a de bonnes choses à l'intérieur. Et je trouve qu'encore une fois, Benzema, Mazraoui, t'as l'impression que les mecs, ils renaissent de leur cendre pendant le Ramadan justement. Donc, guys, merci encore une fois pour le soutien. Merci d'être venu jusqu'ici. Et je vous dis donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.